Alors bonjour à toutes et bienvenue dans ce 13e épisode de Loverlight. Alors c'est le premier sur la chaîne PB2, mais en tout cas on est ravis d'être ici, donc ça va faire un peu bizarre. Vous avez une suite d'épisodes ici sur PB2, mais donc vous le saviez, normalement on devait déjà déménager la semaine passée, mais là, nous l'avons fait cette semaine. Voilà, alors je vais tout de suite vous présenter qu'il y a sur le plateau. Alors avec moi aujourd'hui il y a donc Maria, Salut, salut. Loïc, salut salut, et de retour Zoé, salut. Alors, vous l'aurez vu aujourd'hui, il y aura donc trois chroniques, etc., des courtes et des longues. Alors, j'aimerais tout de même commencer avec la première chronique, celle de Loïc. Donc, l'actu du jour, c'est parti. Ok, donc pour l'actu du jour, j'ai une actu qui fait réagir justement. Donc c'est donc une chaîne qui s'appelle la Playmobil Télé-Réalité. Donc il utilise des candidats de nos chaînes, plus précisément, enfin pas trop de notre chaîne on va dire, mais plutôt de la chaîne Playmobil TV. Donc par exemple Janine de Secret Story Playmobil 6, si c'est ça, et Déborah de Secret Story Playmobil 7, il les utilise sans autorisation. Donc, et sa seule excuse, c'est donc que enfin, que la chaîne Playmobil TV n'a pas réagi à ses commentaires, mais bon, à un moment donné, si elle ne réagit pas, il ne faut pas les prendre, les Playmobil, c'est que la chaîne ne veut pas. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez de la table. Moi, perso, je trouve ça scandaleux. Je peux réagir. Tout à fait. Pour moi aussi, parce que je vais parler d'ailleurs en commentaire. Pour moi, c'est une personne. Surtout, c'est moi qui ai informé la chaîne de Gaëtan, de Playmobil TV, pardon. Pour moi, c'est une personne qui ça se fait pas ce qu'il fait parce que voilà quoi. La personne, elle vient, elle prend les candidats. Et elle a d'ailleurs pris même Xavier de The Amazing UK Family. Oui, mais bon, ça, par rapport à ça, on veut dire par là que ce n'est pas vraiment Xavier, il s'appelle Alex, en fait, c'est juste le même Playmobil, mais la chaîne nous a confirmé que, elle changerait la coupe de cheveux pour qu'au moins ça change un petit peu. Et sinon, c'est tout pour ma chronique. Alors, nous allons accueillir notre invitée. Donc, elle est pas morte dans le film, ce qui dit ça c'est faux, mais bon, on ne la voit plus trop. Elle s'appelle, si je me souviens bien, Lucindra, et elle a participé à Starbucks saison 2. Bonjour. Alors bonjour Lucindra, comment vas-tu? Super bien. Alors on t'a plus vu depuis... Ouh, ça date. Oui, c'est vrai qu'on m'a plus vu depuis super longtemps, mais bon, en même temps, je préférais être un peu oublié. Je suis content qu'on m'ait fait venir aujourd'hui. Donc, enfin, quelle est ta prochaine télé-réalité déjà que tu vas faire? Secret. Mais bon, en fait, je sais pas, j'ai envie de faire une nouvelle émission qui va arriver. Mais bon, voilà quoi. Je sais bien que ça n'arrivera pas, mais bon, j'aimerais bien. Ok, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de télé-réalité avec des guests, etc. Mais bon, après la production, on va peut-être vous concocter une émission avec que des guests. Donc voilà, bah merci à toi d'être venu. On reviendra sur ton inscription pardon, à Starbucks saison 2 et comment tu es devenu une star et aussi ton couple avec Gauthier. Voilà, mais on va tout de suite passer à la deuxième chronique, celle de Maria, les Up and Down. Donc, je vais tout. C'est ma petite chronique, donc je pense que vous avez pris l'habitude avec les up. Donc, en fait, je vais faire ces up and down sur une généralité des 4 premiers épisodes des Belges. Alors, le premier up, c'est sur l'épisode 4 des Belges. C'est le couple Jérémy et Daisy. C'est un nouveau couple, je suis très contente de les voir. Je ne m'attendais pas à les voir tous les deux d'ailleurs. Je suis contente parce que voilà, c'est un couple qui promet peut-être. Et je leur souhaite plein de bonheur. Et mon deuxième up, c'est par rapport à l'épisode 1. C'est les projets pro qui sont oubliés. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, on va dire ils n'ont pas de projet pro, c'est un peu grave, mais voilà quoi. Au moins, on va plus s'intéresser à eux, à comment ils sont, et on les cernera un peu mieux. Tout à fait, bah moi c'est toujours moi qui réagis, mais Lucindra, je vais te laisser réagir exclusivement, etc. Ok, moi, je regarde aussi l'édition spéciale et je trouve que sans les projets professionnels, ça, entre guillemets, ça va ressembler un peu plus vers les ch'tis, hein, parce qu'ils partent en voyage, mais il n'y a pas vraiment de projet professionnel. J'aime beaucoup cette idée, entre guillemets, d'émission. Maintenant, c'est vrai qu'il manque des projets pro, mais je vais dire par là que on l'a bien vu dans les autres saisons, les projets professionnels sont jamais vraiment bien mis en avant. Donc là, pour moi, c'est pas un grand manque.
Donc je vais tout de suite continuer par mes dames. Donc le premier down, c'est par rapport à l'épisode 3, l'attitude de Juliette qui est inacceptable pour moi. Là, elle dit les enfants, je les aime pas et tout, alors que Juliette, au début, j'étais contente de la voir. Mais pour moi, elle doit se donner un peu plus à fond dans les associations, avec les associations, parce que c'est assez décevant de sa part. Et après, Daisy et Mandarine, qui passent tranquillement de Olorine à Jérémy. Ça, j'ai rien compris à ça, parce que dans un épisode, il dit Daisy et Mandarine, elles disent je fais bien Olorine, et juste après, ils disent finalement, elles dirigent toutes vers Jérémy, donc pour moi, c'est assez chelou. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est donc, là je vais réagir, mais la production a été mise un peu au courant de ça parce qu'elles leur ont expliqué, en fait, c'était vraiment deux cibles. Donc, en fait, Daisy et Mandarine, entre guillemets, ont les mêmes goûts pour ce qui concerne les garçons. Et bah, en fait, ça les aimait bien tous les deux. Mais ils ont plus parlé ce jour-là de Laurine parce que bah, Laurine devait partir en rendez-vous avec Mandarine. Et puis après, bah, ils se sont dirigés vers quelqu'un d'autre parce qu'il n'y avait plus de rendez-vous en particulier. Donc c'est pour cela. Donc c'est vrai qu'aussi moi quand j'ai regardé, j'ai pas bien compris, puis je me suis renseigné, j'ai compris un peu plus. Mais donc merci à toi pour ta chronique, Maria. Voilà. Alors comment vas-tu, Lucindra? Super bien. Alors moi j'aimerais bien parler du début. Donc ton inscription à Starbucks 2, pourquoi? Alors, je me suis inscrite à Starbucks saison 2 car bah, en fait j'avais regardé Starbucks 1 et j'ai trouvé que Emily avait fait un buzz énorme et je me suis dit bah pourquoi pas moi. Après tout j'ai tous les atouts pour le devenir. Donc j'ai participé à l'émission, j'ai bien aimé, malheureusement bah, la saison elle a été déprogrammée. Mais franchement j'ai quand même vécu une aventure inoubliable. C'était pour moi la meilleure aventure du siècle. Enfin, le pré-générique, il était peut-être pas terrible, mais j'ai trop adoré le générique. J'ai trop adoré le tourner, parce que c'était un générique qu'on a dû tourner, et c'était super bien. Ok. Après, quand t'es arrivé dans Starbucks 2, t'as pas eu un peu peur que finalement on te remarque pas ou quoi? Si, vous savez, ça arrive à tout le monde, même les stars, même, je sais pas, même Emma, ça se trouve, enfin, c'est pas que ça se trouve, c'est qu'on en a déjà parlé, elle arrive dans une émission, elle a toujours peur que qu'elle qu'elle soit mal vue, pardon, vous l'avez déjà vu avec The Amazing Family, ça s'est très mal passé, mais à mon avis, elle avait peur de ça. Donc voilà, on a toujours une petite appréhension, mais bon, après, on passe au-dessus et on devient célèbre peut-être. Enfin, moi, je me suis fait un peu oublier, mais bon, j'ai quand même été content d'avoir participé à cette émission. Ok. Euh, mais j'arrive pas à trouver. Voilà. Ton couple avec Gauthier, c'était du fake ou c'était un coup de buzz? C'était ni l'un ni l'autre, tout simplement on s'aimait. Parce qu'on s'aimait déjà bien au tout début, et puis voilà, on s'est mis en couple, et puis maintenant on est ensemble. Est-ce que franchement, tu n'as par moment, tu ne t'es pas dit, je devrais le quitter, c'était sur le coup de l'émotion, quoi? Pas du tout, non, 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 non. On s'aime toujours, on est toujours en couple, mais bon, c'est vrai que c'est un peu dur par moment du vrai avec un candidat de télé-réalité parce que on se dit, on est toujours épié, tout le monde essaie de nous suivre, donc c'est toujours un petit peu ennuyant. Ok, d'accord. En tout cas, est-ce que tu suis l'actualité de la chaîne PB1 et PB2? Je suis et j'ai hâte de découvrir de nouvelles télé-réalités. Malencontreusement, j'ai vu qu'on pouvait pas regarder le dernier épisode de The Mexican Family et c'est dommage. Oui, en parlant de ça, je tenais à le dire, on a des problèmes avec la musique du générique, donc l'épisode ne sortira peut-être pas tout de suite. On attend. Et si jamais dans une semaine vous ne l'avez pas, on essaiera de trouver un moyen pour vous l'envoyer. Voilà. Ok, bah c'est tout. Et sinon, je soutiens très fort Daisy dans les Belges. Voilà. Ok, bah on espère qu'elle ira loin aussi. Alors, on va tout de suite avoir notre dernière chronique du jour, donc la star du jour. Let's go. Voilà, alors pour ma chronique, donc bah, Star du jour, ça a un petit peu changé maintenant. C'est pas par rapport à ce que vous faites dans les téléréalités, c'est surtout pour l'actualité que j'ai. Donc moi, pour la Star du jour, bah, j'ai le couple Dorian-Adèle. Vous savez que c'est un des couples phares de la télé-réalité, surtout parce que c'est Adèle qui est dedans. Et donc, on a eu comme news il n'y a pas très longtemps que le couple Adèle et Dorian commence à faiblir. Donc, ils s'aimaient tellement que pour finir, ça n'a pas duré. Donc, on se souvient de ce couple grâce à Adele Connection, donc où Dorian y a été. Et malencontreusement, bah voilà, maintenant il commence à faiblir. Donc, ce couple a plus d'un an, si je me souviens. Donc, ils sont quand même restés super longtemps ensemble. Mais bon, à mon avis, c'est la routine, ils en ont marre.
Et en fait, surtout, Dorian a dit, je ne dirais pas à qui, comme quoi il est attiré par une autre fille. Et donc, bah voilà, c'est ça qui fait que le couple commence à faiblir. Mais moi, j'espère que ça ira. Et j'espère surtout quelque chose, c'est que ce couple arrêtera définitivement. Ce serait super chouette. Et moi, j'irais bien voir Dorian parce qu'il me plaît. Voilà. Donc merci à toi pour ta chronique Zoé, j'étais même pas au courant, j'aime bien ces chroniques, ça m'apprend beaucoup de choses. Bon bah aussi on se retrouve jeudi pour un nouvel Overlight, alors merci à toi Lucindra d'avoir été là, merci à toi Maria d'être revenu de vacances pour nous, merci à toi Loïc d'être toujours là et merci à toi Zoé d'être revenu. Mais bon on va se retrouver jeudi pour un nouvel épisode de l'Overlight, ciao ciao ciao, salut salut.